Falorni à Monsieur le ministre de l'Intérieur. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre, ma question portera sur le centre de déminage de La Rochelle. Je dois vous dire que l'annonce éventuelle de sa fermeture fait l'effet d'une bombe dans ma circonscription, dont les conséquences la dépassent très largement. Depuis 1977, La Rochelle est le siège historique du déminage dans la région. Il couvre 8 départements et totalise chaque année plus de 500 interventions, dont la moitié est réalisée en Charente-Maritime. Son positionnement géographique facilite l'intervention rapide des agents sur les pôles ferroviaires, sur les centrales nucléaires de Chinon et de Civaux, sur les infrastructures du grand port maritime de La Rochelle et sur les aéroports de Tours, Poitiers, Limoges et La Rochelle. Alors la déflagration de cette annonce, après avoir balayé le centre de La Rochelle, atteint ceux de Nantes et de Bordeaux. En effet, les munitions collectées sur la zone relevant de La Rochelle devraient désormais être stockées dans l'un de ces deux centres, Nantes ou Bordeaux. Or, celui de Bordeaux n'est pas dimensionné pour recevoir de nouvelles munitions. Et j'ai appris que pour stocker 4 kilos de matière supplémentaire, il faudrait réaliser 300 000 € de travaux. Et je vous rappelle que celui de La Rochelle accueille jusqu'à 500 kilos en toute sécurité. Quant à celui de Nantes, il est situé en zone Natura 2000, empêchant toute mise aux normes et stockage de nouvelles munitions. Il faut donc, Monsieur le ministre, éteindre la mèche de cette bombe. Le dépôt de La Rochelle est par ailleurs le seul conforme aux installations classées pour la protection de l'environnement. C'est le classement ICPE. Il offre donc toutes les garanties en matière de sécurité et de sûreté. Le centre de La Rochelle, c'est quoi? Ce sont des murs de 1,40 m et un plafond de 2,40 m, construits en 1940 par les Allemands pour abriter une fabrique de torpilles, des U-boats. Cela assure une excellente résistance aux agressions extérieures, comme vous pouvez l'imaginer, ainsi qu'au risque d'explosion interne. Pour tout vous dire, c'est du solide. Alors, Monsieur le ministre, alors que notre pays est confronté à une menace terroriste élevée sans précédent, je vous demande ici solennellement de tout mettre en œuvre afin de déminer cette situation. Je vous remercie. Merci. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Oui, monsieur le député Falorni, je veux d'abord excuser évidemment l'absence du ministre de l'Intérieur. Vous avez rappelé l'histoire de ce centre créé il y a 70 ans pour la collecte et la destruction des munitions historiques utilisées notamment lors de la Première et de la Seconde Guerre mondiale. Mais le service de déminage consacre aujourd'hui une part croissante de son activité aux missions de lutte contre le terrorisme. Cette nouvelle répartition des tâches entre les différentes missions du service de déminage a conduit le ministère de l'Intérieur à revoir l'implantation territoriale des centres de déminage, à développer les mutualisations avec le ministère de la Défense en matière de formation, à moderniser les moyens mis à disposition des démineurs. La refonte de la carte territoriale des centres de déminage constitue l'un des axes récurrents d'évolution préconisés par les différents audits réalisés par l'Inspection générale de l'administration, la Cour des comptes, entre 2008 et 2014. La couverture territoriale doit en effet répondre aux missions classiques concernant les munitions historiques, mais aussi aux missions relatives aux voyages officiels et aux chantiers spécialisés de dépollution, tout en optimisant dans le cadre du contexte antiterroriste les délais d'intervention sur les zones sensibles comme les grandes agglomérations. Ainsi, le redéploiement d'effectifs et le recrutement de 30 nouveaux démineurs en 2016 et en 2017 dans le cadre du pacte de sécurité permettront de garantir et d'optimiser la capacité opérationnelle du service de déminage. C'est dans cette démarche plus globale de réorganisation et de modernisation du service de déminage que s'inscrit la réflexion sur l'avenir du centre de déminage de La Rochelle, l'un des 5 centres de la façade atlantique. En réponse, mon cher collègue, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Bon, Monsieur le ministre, j'ai entendu votre réponse. J'ai entendu qu'il s'agissait d'une réflexion. Vous avez évoqué la Cour des comptes.
Je pense que avant de prendre cette décision, le ministère de l'Intérieur ferait bien de réfléchir, pour le coup, avant que la Cour des comptes, dans son prochain avis, dans son prochain rapport, ne dénonce une gabegie financière vraiment incroyable. Je vous l'ai dit, 4 kilos supplémentaires de stockage, c'est 300 000 € en plus. Donc ce serait absolument consternant. Vous avez parlé aussi d'intervention sur des manifestations importantes. Il a fallu, pour les démineurs de La Rochelle, intervenir en urgence lorsque le président de la République est venu à Jarnac récemment. Et ce sont les démineurs de La Rochelle qui étaient à proximité et qui ont pu faire un travail remarquable. Et je tiens à souligner leur travail. Nous avons un centre parfait, un centre qui assure une sécurité optimale, un centre qui est classé IPCE. Donc cette décision n'aurait aucun sens. Il serait à la fois désastreux pour la sécurité publique et désastreux pour les finances publiques. Merci, mon cher collègue. Nous avons la question que M. Michel Heinrich fait poser à M. le ministre de l'Intérieur.